aborder la relation de couple. Donc, comme on a vu que nos énergies circulent en fait en sens inverse, l'énergie de base, parce que si on regarde vraiment l'énergie, après elle remonte évidemment, ou elle redescend pour les hommes, mais notre façon de fonctionner est à la base, de base en haut de haut en bas pardon, pour les femmes et de bas en haut pour les hommes. En fait, quand nous sommes ensemble, hommes et femmes, nous pouvons donc nous inspirer de l'énergie de l'autre, quand elle circule bien, pour avoir accès à notre propre dimension masculine pour les femmes et féminine pour les hommes. Mais l'important, évidemment, c'est de le faire en conscience. Et c'est évidemment pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour amener à la conscience que, en fait, il n'y a pas cette différence entre les hommes et les femmes, elle n'est pas négative, elle est plutôt positive. Elle va nous permettre de vraiment être plus riches l'un et l'autre. Et donc, si en conscience, on entame une relation amicale, professionnelle ou de couple, en sachant ce qu'on va chercher chez l'autre, et en sachant de quoi on va pouvoir s'inspirer, évidemment, le processus peut être accéléré. Le couple, pour moi, il est vraiment un catalyseur de l'évolution de chacun. Si une femme peut honorer le masculin de son compagnon, elle lui permet de rayonner dans ce masculin. Et je vois des hommes, après les ateliers, comme jusqu'à présent c'était beaucoup mes patients, donc des couples de patients, quand ils viennent à l'atelier, et puis que je les retrouve après au fil du temps, avec les années, et quand je vois comme ces hommes qui reçoivent de la part de leur compagne, enfin, une reconnaissance de leur masculin. Quand la femme honore le masculin de l'homme, l'homme rayonne. Et inversement, quand la femme reçoit de son compagnon de la reconnaissance pour son féminin et qu'elle se sent honorée dans son féminin, ces femmes rayonnent. Ces femmes sont belles, elles sont bien, elles ne sont plus dans l'hyperactivité, elles sont vraiment bien centrées sur leur richesse de femme. Donc la relation de couple est vraiment une invitation pour hommes et femmes à grandir si on le fait en conscience. Et cette conscience, c'est un thème qui m'est très cher depuis que j'ai fait du chamanisme, parce qu'avant un voyage chamanique, dans les règles d'éthique, ce qu'on fait, c'est d'écrire l'intention du voyage chamanique. J'ai fait ce voyage chamanique pour ceci ou pour cela. Et l'autre règle d'éthique, c'est on vient faire dans le voyage chamanique ce qu'on a dit qu'on ferait et rien d'autre. Et aujourd'hui, quand je vois comment on fonctionne, plus personne pratiquement ne sait son intention. En commençant une journée, moi, je me lève toujours environ une demi-heure à l'avance et je me centre pour savoir quelle est mon intention aujourd'hui. Et c'est curieux quand j'interroge les gens qui me racontent une dispute de couple, une dispute avec leurs enfants, un problème professionnel. Je dis, mais c'était quoi votre intention au départ quand vous avez entamé cette discussion? Mon intention, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas moi. Donc, faire les choses en conscience avec une intention, c'est vraiment être sûr de ne pas s'égarer en chemin et de ne pas perdre du temps à aller sur plein de petits chemins de traverse, voire des conflits inutiles. Et donc, le fait de faire les choses en conscience, c'est vraiment quelque chose qui me paraît essentiel aujourd'hui.